L'étape du Tour organisée par ASO aura lieu le dimanche 8 juillet. Les 15 000 participants partiront d'Annecy pour rejoindre la station du Grand Bornand. Au programme 170 km, 4 cols à franchir et 3900 mètres de dénivelé positif. Après 40 km et un départ relativement plat, les coureurs seront au pied du premier col de la journée. Le col de la Croix-Frie, long de 12,8 km, affiche un pourcentage moyen de 6,6%. Ce premier col permettra de faire une première sélection parmi le peloton de tête. Donc au début on commence par un tour du lac, donc c'est plat, on essaye de ne pas trop perdre de l'énergie là-dessus. Ensuite il y a la petite côte de Talois et puis la montée au château. Ensuite il y a la partie de Thônes, donc souvent qui est peu ensoleillée. Donc là normalement on ne devrait pas trop souffrir de la chaleur l'été. Et après il y a la montée de Manigot qui attaque. Donc c'est une montée dans un premier temps qui est assez, avec un pourcentage assez faible. Donc on est autour des 5-6% jusqu'au village. Et dès qu'on passe le village et qu'on fait ce virage à gauche, donc là ça commence les pourcentages plus raides et en plus là souvent le soleil il tape l'été, donc là faut bien gérer son effort. D'être sur un compact, voire ou alors un 36-52, mais par contre au moins mettre une cassette de 28 derrière. Après une descente vers Saint-Jean-de-Sixte, les coureurs attaqueront le gros morceau de la journée, le col des Glières. Avec ses 6 km à 11,2% de moyenne, il s'annonce redoutable. La route du col est étroite et la pente frôle régulièrement avec les 15%. Une fois au plateau des Glières, les coureurs devront effectuer 2 km de gravel. Si à première vue ce passage peut inquiéter, il n'est pas si compliqué. Il faudra peut-être juste prévoir de passer en tubeless pour être plus serein le 8 juillet. Pas une montée qui est très très longue, mais par contre les pourcentages sont assez terribles. La première partie, on va dire, pas super facile, mais c'est plutôt la deuxième partie où les pourcentages vont être vraiment très durs, 14-15%. Et quand on voit le panneau col des Glières, on est bien content d'être arrivé. C'est la super récompense quand on arrive ici,
c'est vraiment magnifique. Moi je l'ai faite il y a 3 semaines et quand on arrive on est super content de voir ce panorama. Après la descente du col des Glières, la transition est longue d'une trentaine de kilomètres pour rejoindre le pied du col de Rome. Autant dire que passer du grand au petit plateau va faire mal. Le col de Rome n'offre que très peu de répit. Sur 8,8 km, la pente affiche 8,9% de moyenne. On passe d'une portion plat et on attaque directement par du 10-11 et là vraiment c'est une cassure et juste visuellement c'est impressionnant. Et effectivement dans les jambes c'est impressionnant aussi parce que pendant 2-3 km c'est vraiment ça fait mal, surtout que quand on rattaque comme ça à monter en général il y a les jambes qui bougent un petit peu. Alors ouais, si je me souviens après les 3 km c'est déjà un peu marraine. Après on va sur Nancy. Ouais. Avant Nancy là déjà c'est déjà plus calme. Passer Nancy ça va aussi à la fin, je me rappelle plus si c'est ça dépense pas trop de 8-9% de... En bas de la descente du col de Rome, les coureurs auront face à eux la dernière difficulté de la journée avant de basculer vers le Grand Bornand. Le col de la Colombière sera le juge de paix de cette 28e édition de l'étape du Tour. Il est long de 7,5 km à 8,5% de moyenne. Après ce col, du coup, une descente de 5 km qui est assez rapide. Et après, du coup, il y a le col de la Colombière, voilà, qui attaque directement très raide. Et du coup, il est régulièrement raide jusqu'au sommet. Il fait 7 km. Et vu qu'il est placé à la fin, il est vraiment dur. Il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment récupérer, c'est tout le temps 7, 8, 9, 10 et voire 11% pour la dernière kilomètre. Il y a quelques portions un petit peu plus plates, du coup c'est un peu plus facile que les cols d'avant. Mais non, il est quand même vraiment dur, ouais. C'est assez dur de récupérer. Ouais, toi tu as attaqué fort, on voit que tu as un peu payé quand même sur le sommet, tu dirais qu'il faut gérer un col comme ça, comment? Je pense qu'il ne faut pas partir trop vite au début, et après du coup il faut tout donner à la fin, sur les premiers kilomètres, pour attaquer la descente assez rapidement. Alors là, donc, on va parler de l'association de la Toussuire, donc qui est en coopération avec l'association du Grand Bornand, donc va programmer un stage donc, pour les coureurs qui veulent participer à l'étape du Tour, donc ça inclut le Dossard. Comment est-ce que ça va se présenter? Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez proposer la reconnaissance de cette étape du Tour en 2 étapes, en 2 jours? Ça dépend. Non, à mon avis, le stage qui est proposé cette année, ça va être un stage de préparation de montagne, bien sûr avec l'idée de l'étape du Tour, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura, on est quand même en distance, donc ce sera sur notre terrain de jeu en moyenne. Donc l'idée c'est vraiment de prendre le coup de pédale de la montagne définitivement. Voilà, donc ça c'est clair que c'est un conseil qu'on peut donner à tous avant de se lancer dans une étape du Tour comme celle-ci.
La préparation, elle est primordiale, dont la préparation de montagne. Et ces stages, c'est vrai que c'est vraiment l'idéal de venir déjà pour l'acclimatation de l'altitude, etc. et le coup de pédale. Et l'année dernière, c'est vrai que j'ai participé à une étape de ce stage qui est proposé à Toussuire avec Vincent Terrier. Et c'est juste magique, quoi. C'est avec les personnes comme Vincent, c'est toujours intéressant. On apprend toujours à n'importe quel niveau et c'est vraiment un plaisir.